et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Céleste, viens en notre présence. En fait, il y a Jésus ici. Je n'aime pas me mettre devant Jésus. Normalement, cet autel est placé contre le mur. Mais pour que je puisse répondre aux questions, je l'ai écarté, de sorte que je puisse vous parler. Je ne veux pas lui manquer de respect. Mais comme le dit Louisa, il est devant nous, derrière nous, à notre gauche et à notre droite. Nous demandons donc à notre Père Céleste de nous accompagner dans cette réunion afin que le Saint-Esprit et le Fils éternel nous inspirent à travers notre volonté, notre mémoire et notre intellect, afin de parler selon sa très sainte volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok, je vois ici une question formulée ainsi. Est-il possible de dire un acte de contrition et encore l'acte préalable, et de vivre, même tout petit, dans la divine volonté de Dieu? Ou ai-je besoin du sacrement de la confession? Est-il possible de dire un acte de contrition et toujours dire le prévenient acte et vivre even as an infant in the divine will of God? Je suppose que la question signifie « Est-ce qu'un petit enfant ?» Maintenant, un petit enfant, est-ce que cela veut dire avant ou après l'âge de raison? Dans le tome 11, Jésus dit à Louisa qu'il y a différentes façons de vivre dans sa volonté. Certains vivent imparfaitement à la surface de l'eau, d'autres plus parfaitement en pénétrant dans les eaux et d'autres complètement en s'immergeant au point d'atteindre le fond de l'océan. En gardant cela à l'esprit, il existe différents degrés de l'unique état de la vie dans l'éternelle et divine volonté de Dieu. Cet état est appelé le mode éternel, et tous ceux qui vivent dans la divine volonté sont dans ce mode éternel, que ce soit de manière imparfaite, parfaite ou complète. Et ce mode éternel signifie que chaque fois que nous prions ou agissons, les effets de ces prières et actions ont un impact sur toute la création. Sans ce mode éternel, nous ne pourrions pas avoir d'impact sur toute la création. C'est un peu comme une lumière à rhéostat. Vous savez, ces petits boutons circulaires qui augmentent progressivement l'intensité de la lumière dans la pièce. Plus nous sommes pleinement immergés dans la volonté de Dieu, plus nous produisons de lumière, ou plutôt, plus Dieu produit en nous de lumière, que nous transmettons ou véhiculons à toutes les créatures. C'est important, car derrière cette transmission de nos actes, par la puissance de Dieu à la création, il y a la lumière. La lumière peut donc être plus ou moins grande, selon notre plus ou moins grande adhésion à la volonté de Dieu. C'est ce à quoi Jésus fait référence dans le volume 11 lorsqu'il parle des différents degrés de la vie dans sa volonté, dans cet unique état de son mode éternel. Et il s'y réfère de 3 manières différentes: imparfait, parfait et complet. Ainsi, un petit enfant, disons avant l'âge de raison, qui n'est coupable d'aucun péché, il est conçu dans le péché sans faute de sa part. C'est un héritage inscrit dans l'ADN spirituel de la nature humaine, à cause du péché originel. Eh bien, cet enfant a besoin du baptême pour enlever ce péché originel, mais il ne porte pas la culpabilité de ce péché originel. C'est pourquoi les enfants, avant l'âge de raison, même les enfants avortés, vont directement au ciel, comme le cardinal Ratzinger l'a également enseigné, en vertu du désir du Christ qu'il soit sauvé. Tout comme les saints innocents, qui ont été tués sur l'ordre du roi Hérode qui voulait faire mourir l'enfant Jésus, ils sont considérés comme des martyrs sans baptême par le désir de Jésus. Et dans un certain sens, ils vivent dans la volonté de Dieu, ils vivent dans la grâce de Dieu, oui, mais aussi en un sens dans sa volonté, dans la mesure où ils n'ont pas de péché. Mais est-ce là le don de la vie dans la divine volonté pour ces enfants? Pas nécessairement, non. En d'autres termes, ils n'accomplissent pas des actes éternels, ils n'accomplissent pas des actes divins dans la volonté éternelle de Dieu. On peut les appeler des actes divins ou des actes éternels,
Ils sont les deux. Ils sont divins dans le sens où c'est Dieu qui les fait dans la personne, et Dieu est l'être divin. Mais ils sont aussi éternels, dans le sens où ils ont un impact sur toute l'éternité en vertu de l'opération éternelle de Dieu en eux. D'accord? Donc, ces enfants, parce qu'ils ne coopèrent pas activement, n'accomplissent pas des actes divins ou éternels, au sens d'actes dans la divine volonté. Quand ils arrivent à l'âge de raison, en venant évidemment après Louisa, ils peuvent recevoir ce don, bien sûr. Mais au fur et à mesure qu'ils mûrissent au cours de leur vie, ils grandissent, ils progressent de l'imparfait au parfait jusqu'au degré complet en vivant dans l'unique état éternel du mode éternel de Dieu. J'espère donc que je comprends bien cette question. Est-il possible de dire un acte de contrition et encore l'acte préalable et de vivre même tout petit dans la divine volonté de Dieu? Il y a deux questions dans cette question. Un enfant peut-il vivre dans la divine volonté après l'âge de raison? Et après Louisa, chronologiquement, parce que Louisa a été la première. Donc personne ayant été conçu dans le péché ne pouvait vivre dans la divine volonté avant Louisa et accomplir des actes divins dans cet unique mode éternel. L'autre question dans cette question est, peut-on faire les deux, c'est-à-dire un acte de contrition en tant que petit enfant après l'âge de raison et dire encore l'acte préalable et vivre dans la volonté de Dieu? Oui, vous pouvez faire les deux. Où ai-je besoin du sacrement de la confession? Eh bien, si une personne commet un péché grave, elle doit recevoir le sacrement de la confession pour supprimer ce péché grave, afin de pouvoir commencer à vivre dans la divine volonté de Dieu, car on ne peut pas être en état de péché mortel et vivre dans sa volonté en même temps. Jésus dit aussi à Louisa que les transgressions involontaires ne font pas obstacle à la circulation de sa volonté dans l'âme, les transgressions non délibérées. Supposons donc que quelqu'un fasse quelque chose d'offensant, mais sans en avoir l'intention. En théologie, on appelle cela un péché matériel, car il y manque l'intentionnalité. Je peux donc faire quelque chose qui est objectivement mauvais, mais je n'avais pas l'intention de faire ce mal. Je le fais de manière non délibérée. Cela n'interfère pas avec la volonté de Dieu qui coule en nous, ni avec le fait que nous vivions dans sa volonté. Lorsque nous avons l'intention d'offenser quelqu'un, je dirais, d'atteindre Dieu en quelqu'un, ou simplement cette personne qui porte l'image de Dieu, et nous portons tous l'image de Dieu. Le péché même ne l'enlève pas. Le péché enlève la ressemblance, mais pas l'image de Dieu. Alors, nous commettons ce que l'on appelle en théologie le péché formel. Nous formons l'intention et cela interrompt la volonté de Dieu en nous. Donc, si nous commettons un péché véniel délibéré ou un péché grave, nous interrompons le flux de la volonté de Dieu en nous. Nous n'interrompons pas le flux de la grâce. Vous voyez la différence? Ainsi, le péché véniel ne nous empêche pas de recevoir Jésus dans la communion. Seul le péché grave le fait, le péché mortel. Mais pour vivre dans la divine volonté, nous devons désirer de ne pas pécher du tout. Nous ne pouvons pas faire les deux. Les péchés délibérés peuvent nous faire sortir de la volonté de Dieu, même les péchés véniels délibérés. Encore une fois, la distinction entre délibéré et non délibéré est importante ici. Le catéchisme enseigne que pour être mortel, un péché doit avoir 3 qualités. Il faut vouloir le faire, c'est la délibération. Il faut accomplir réellement l'acte. Et vous devez savoir que c'est un péché. Si l'une de ces 3 qualités manque, vous ne péchez pas mortellement. Il est donc important de le savoir. Donc, pour répondre à la question à proprement parler, nous devons aller au sacrement de la confession si nous avons un péché grave, afin de retourner ou de simplement entrer dans la divine volonté. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas à confesser les péchés véniels. Le pape Jean-Paul II a écrit une encyclique dans laquelle il recommande de confesser même les péchés véniels. Ce n'est pas une obligation, même le catéchisme l'enseigne, mais c'est une recommandation. Parce que confesser les péchés véniels déracine, éradique jusqu'à la tendance à ces péchés.
qui pourraient s'infecter en nous et conduire à commettre des péchés plus graves. Donc, en éradiquant jusqu'à la racine de ces petits péchés, nous les empêchons de s'aggraver en nature et en nombre. Et ce sont les deux choses que nous confessons sacramentellement, la nature et le nombre. Est-ce un péché grave ou véniel? Cela appartient à sa nature. Combien de fois? C'est le nombre. Et c'est important, comme nous en avertit le catéchisme. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails. Nous devons juste nous limiter à dire la nature et le nombre du péché. Et le prêtre a le droit de vous poser des questions pour savoir de quoi il s'agit. Il ne peut vous demander des noms ou des personnes, ça c'est interdit par l'Église, mais il a le droit de s'enquérir de la nature et du nombre des péchés. Autre question. Deux personnes vivent dans la volonté divine à des degrés plus ou moins grands en fonction de la capacité de leur âme ou de leur prédisposition à vivre dans la volonté divine? Ou est-ce une affaire de tout ou rien? Ce n'est pas une affaire de tout ou rien, comme certaines personnes l'ont enseigné. Et je ne cherche pas ici à créer une quelconque séparation ou division, je veux simplement clarifier la doctrine. Enseigner ce que l'Église enseigne et ce que les écrits de Louisa révèlent. Comme Jésus l'a enseigné à Louisa, il existe de nombreux degrés d'accomplissement de la vie dans sa volonté. Je crois qu'il y a plus de degrés de vie dans sa volonté qu'il y a d'êtres rationnels dans tout l'univers, en comptant les anges et les humains. Il y a autant de degrés que cela. Certains disent qu'il y en a un nombre infini. Même des mystiques de l'Église avant Louisa ont parlé de degrés infinis dans la grâce de Dieu. Donc les gens vivent dans la divine volonté à des degrés plus ou moins importants. Mais tous ces degrés, comme je l'ai mentionné, sont dans un seul état. Il n'y a qu'un seul état de la vie dans la divine volonté. C'est là que la confusion s'installe. Certains peuvent supposer que, puisqu'il y a un état qui est un mode éternel, il peut y en avoir d'autres, mais ce n'est pas le cas. La différence entre l'état et le degré est la suivante. L'état ne change pas, sauf si vous commettez un grand péché ou si vous choisissez délibérément d'offenser Dieu, et vous quittez alors ce mode éternel. Mais les degrés n'interrompent pas la volonté de Dieu en nous, et ils sont sans fin. Et ils sont fonction de notre correspondance à la grâce de Dieu et à sa volonté. Vous savez, Jésus dit à Louisa, « Tu ne peux pas vivre dans ma volonté si tu ne vis pas d'abord dans ma grâce. » Nous devons aussi garder cela à l'esprit. Et vivre dans la grâce de Dieu signifie vivre les vertus avec stabilité. Il y a donc des degrés infinis dans ce seul mode éternel. Maintenant, il y en a 3, traditionnellement parlant, dans les écrits des mystiques. Chez les docteurs de l'Église en particulier, il y a 3 états traditionnels de l'âme. Thérèse d'Avila et Jean de la Croix parlent de ces 3 états, ainsi que Catherine de Sienne, François de Sales et beaucoup d'autres. Le premier état de l'âme, c'est le mode humain, et c'est vraiment exprimé ou exemplifié dans un petit enfant qui, quand il a besoin de quelque chose, ne pouvant pas bien s'exprimer, tape des pieds, retient son souffle, boude. Il fait des histoires jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Ça, c'est le mode humain. Il est très égocentrique. Le deuxième mode est divin. Ainsi, Sainte Thérèse d'Avila consacre les 4 premiers chapitres de son château intérieur au mode humain. Puis, donc, au fur et à mesure que l'enfant, le petit, grandit et apprend la vie, acquiert des connaissances, de l'intelligence, devient plus sage, il progresse et passe de ses manières humaines d'agir, de penser et de prier vers les manières divines d'agir, de penser et de prier. Il passe du mode humain au mode divin qui commence à la 5e demeure. Mais pendant qu'il progresse dans le mode humain, Dieu le purifie. C'est pourquoi Jean de la Croix désigne ce mode humain comme une étape de purification. Puis l'enfant passe de la purification à l'illumination, ce qui est le mode divin. Jean l'appelle plutôt illumination, tandis que Thérèse l'appelle plutôt mode divin. Et ce mode divin va de la 5e à la 6e demeure, qui correspond aux fiançailles spirituelles. Puis, il y a la 7e demeure, le mariage spirituel,
qui est appelé le mode divin continu. Ainsi, l'âme passe du mode humain au mode divin. Divin veut dire qu'elle commence à penser et à agir de manière moins égoïste, plus altruiste, plus à la manière de Dieu, en pensant non pas à ses propres intérêts, mais à ceux de Dieu et de son prochain, pour finalement arriver au mode divin continu, qui signifie qu'il n'y a pas d'interruption dans l'âme. Elle pense uniquement et perpétuellement, habituellement, continuellement aux intérêts de Dieu et jamais aux siens. Et peu de gens y arrivent. C'est l'état du mariage spirituel. Ce sont les 3 états traditionnels de l'âme. Mode humain en premier, mode divin, deuxième état, mode divin continu, troisième état. Puis vient Louisa, et Dieu lui révèle ce dont Adam et Ève bénéficiaient, et qui n'est pas mentionné dans le catéchisme, parce que sa connaissance ne nous avait pas été donnée avant les écrits de Louisa. C'est ce qu'on appelle le mode éternel. Et dans ce mode éternel, toutes les âmes vivent dans la volonté de Dieu, imparfaitement, parfaitement ou complètement. L'âme progresse donc en une infinité de degrés, mais toujours dans ce seul mode éternel, cet état éternel. Ainsi, là où Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, d'autres saints ont parlé d'un état humain et d'un état divin continu, Louisa introduit un 4e état, celui de la vie dans la divine volonté, que l'on appelle un état éternel. Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et d'autres qui ont atteint le sommet de la sainteté n'ont pas été admis dans cet état éternel, mais dans l'état divin continu, sans qu'il y ait faute de leur part, mais parce que le don n'avait pas encore été fait. Tout comme les sacrements n'ont pas été donnés à Jean-Baptiste, dont Jésus a dit « Aucun homme né d'une femme n'a été plus grand que lui, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Sans qu'il y ait faute de sa part, Jean-Baptiste n'a pas reçu les sacrements. Saint Joseph non plus. Dieu a son propre calendrier pour distribuer ses dons et les actualiser en nous. Et pour cette raison, cet état éternel est unique, mais les degrés qui le composent sont infinis. La deuxième partie de cette question était « Est-ce que ces degrés dépendent de la capacité de l'âme ?» Oui, c'est le cas. Et Jésus le dit à Louisa dans les volumes. Ou est-ce que cela dépend de la prédisposition à vivre dans la volonté divine? Cela dépend des deux, la capacité de l'âme et la prédisposition. La capacité signifie que Dieu n'appelle pas tout le monde au même degré de sainteté, mais qu'il nous appelle tous dans le même état, dans son mode éternel. Mais le degré varie. Maintenant, pourquoi Dieu choisit-il une âme pour un plus haut degré d'union dans sa volonté qu'une autre? Eh bien, Jésus le dit à Louisa, ce sont les désirs de Dieu. Dieu nous choisit. Nous ne savons pas pourquoi. En fait, les raisons sont suggérées dans l'Écriture. Jean de la Croix, lorsqu'il parle de la raison pour laquelle Dieu appelle certains à des niveaux de sainteté plus élevés que d'autres, il dit « Seul Dieu le sait ». Même Jean de la Croix ne connaît pas la réponse à cette question, mais il sait que Dieu le fait. Jean de la Croix, comme d'autres âmes, a été appelé à une plus grande purification et à la nuit obscure de l'âme plus que d'autres, parce qu'il était appelé à une plus grande sainteté. Et il se demandait pourquoi Dieu appelle-t-il certaines âmes à une sainteté plus intime que d'autres? Seul Dieu le sait. C'est la réponse de Jean de la Croix, et nous pouvons dire la même chose à propos du don de la vie dans la divine volonté. Nous ne sommes pas tous appelés au même degré de sainteté dans sa volonté. Nous ne sommes pas tous appelés à un degré de sainteté dans sa volonté qui soit pareil à Louisa, soyons honnêtes. Jésus dit même qu'il n'y a que 2 créatures qui préservent la terre de la destruction, et ce sont Marie et Louisa. Et il dit que seules 2 personnes ont été appelées à l'aide de la race humaine, 2 vierges, Marie et Louisa. Il serait donc présomptueux de dire que nous sommes tous appelés au même degré que Louisa ou que Marie en matière de sainteté. Et en fait, nous ne pouvons pas le dire, car l'Église a déjà établi comme un enseignement, un article de foi, que personne ne peut égaler la sainteté de Marie, aucune créature. C'est un fait. Personne ne le pourra jamais. Nous ne pouvons donc pas dire que nous sommes tous appelés au même degré de sainteté dans sa volonté, ou même dans la grâce de Dieu. Ainsi, la capacité qui vient de Dieu et non de nous, la capacité de notre âme, bien sûr, détermine le degré que nous pouvons atteindre dans cet état unique de sa volonté éternelle.
Mais le degré d'intimité dans la volonté de Dieu dépend aussi, en plus de la capacité que Dieu donne à notre âme, de notre prédisposition, c'est-à-dire de notre coopération avec la grâce de Dieu, avec ses inspirations et avec les invitations qu'il nous envoie, vous savez, à travers notre conscience pour correspondre à sa volonté. Une autre question. Lorsque, par exemple, je mange dans la divine volonté, est-ce que cela signifie que je retrace l'acte de manger de Jésus lorsqu'il était sur terre? La réponse à cette question est un oui catégorique. Jésus dit à Louisa que nous retraçons tout ce qu'il a fait lorsque nous vivons dans sa volonté. Il donne différents exemples de la façon dont nous le faisons. L'un d'eux est une page quand il parle du livre de vie et comment chaque âme sur terre reçoit une page avec des caractères, des lettres écrites dessus. Et lorsque nous accomplissons un acte que Dieu a préparé pour nous dans sa propre humanité, dans l'humanité de Jésus, nous ne faisons que coopérer, nous n'agissons pas. C'est Dieu qui opère en nous. Et nous ne faisons que consentir, coopérer à cette opération de Dieu, qui est un acte éternel, une opération éternelle. Et il compare cela au fait de tracer un mot qui est déjà sur la page. Nous ne faisons qu'écrire par-dessus cette lettre, ce mot. Et lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, en fait, nous effaçons ce mot. Et pour que ce mot revienne sur cette page, eh bien, nous devons expier, soit sur la terre, soit au purgatoire. La deuxième partie de cette question est, mais qu'en est-il, outre le fait de se nourrir, dans le cas où l'on conduit une voiture? La même dynamique s'applique. Nous sommes aussi en train de tracer quelle que soit l'action en question. Jésus n'a jamais conduit de voiture, alors comment est-ce que je retrace son acte? Très bien, bonne question. L'énergie derrière notre acte est ce que Jésus transmet ici, l'énergie. Le mot grec est energia. Louisa utilise le mot italien corrente comme un courant électrique qui nous traverse. Si vous vous souvenez, dans les heures de la Passion, la première heure de l'agonie dans le jardin, elle dit qu'elle se sentait attirée vers le jardin comme par un courant électrique. Eh bien, ce courant, fondamentalement, c'est comme de l'énergie. Moi-même, j'ai rencontré certains mystiques approuvés par l'Église qui ont aussi ressenti, je leur ai demandé, ressenti comme une énergie. Certaines personnes la décrivent comme une vibration. Je sais que ce terme de vibration fait New Age, mais l'image est la même, bien que ce que j'essaie de transmettre ici n'a rien à voir avec le New Age. Ces mystiques ressentent une certaine présence quand Dieu vient à eux. Ils la ressentent physiquement. Certains sous la forme d'un courant électrique, c'est ainsi que Louisa le décrit. D'autres diront comme une vibration ou une énergie dans leur corps. Eh bien, derrière toutes nos actions, il y a cette énergie que nous ne ressentons pas forcément comme les mystiques, mais qui est néanmoins là. Et c'est ce à quoi Jésus fait référence quand il parle du fait que nous retraçons ses actes. Donc, lorsque nous agissons et que nous refaisons ce que Jésus a fait, nos actions, il ne les a pas nécessairement faites parce qu'elles n'étaient pas réalisables en son temps, comme par exemple conduire une voiture, ou prendre un téléphone portable, ou faire une transaction par carte de crédit, ou faire un chèque, ou payer des impôts, vous savez. Mais c'est l'activité derrière le but de notre action qui importe. Voyez-vous, le but est la conduite, mais le mouvement réel est ce que Jésus a déjà préparé pour nous. Chaque mouvement que nous faisons, Jésus l'a déjà fait pour nous dans sa nature humaine. Ainsi qu'il s'agisse de lever la main ou de bouger les doigts, Jésus a déjà fourni l'effort et l'énergie nécessaires pour atteindre le but de notre action. Maintenant, nous pouvons déterminer le but de notre action sans Jésus ou avec Jésus. Mais même si ce but peut être différent de celui de Jésus, c'est-à-dire conduire une voiture ou marcher sur le flanc d'une montagne ou le long de la rivière Cédron, l'action, l'énergie derrière le but, quel qu'il soit, est fournie par Dieu.
et nous nous en servons. Prenons par exemple le mouvement qui sous-tend toute la création. Thomas d'Aquin y fait référence comme à un mouvement premier. Il dit que tout mouvement a une cause précédente. Quelque chose a mis tout en mouvement. Sinon, les choses ne seraient pas en mouvement. Et ce premier moteur, ce mouvement premier, c'est Dieu. Dieu utilise le même terme dans les écrits de Louisa. Il dit « Je suis le mouvement premier de la volonté divine ». Ainsi, le soleil ne peut pas exister ou ne peut pas même générer de la chaleur ou de la lumière, à moins que Dieu ne soit dans cette chaleur ou cette lumière et ne fasse en sorte que cela se produise. Vous ne pouvez même pas bouger votre main ou articuler un mot à moins que Dieu ne soit dans ce mouvement. Ainsi, lorsque vous conduisez une voiture, c'est Dieu qui le fait en vous. Il est donc faux de dire que Jésus n'a jamais conduit de voiture. Il est en train de le faire aujourd'hui dans vos actions. Vous voyez, il le fait. Il ne l'a pas fait il y a 2000 ans, mais souvenez-vous, Jésus n'est pas confiné dans le temps. Nous avons tendance à penser chronologiquement, linéairement. Dieu n'est pas ainsi. Même si l'humanité de Jésus a été conçue et est née il y a 2000 ans et qu'elle est morte et ressuscitée, cette humanité est toujours là. Vous savez, Jésus a 4 corps. Théologiquement parlant. Il a son corps eucharistique, il a son corps physique qui était passible, qui a été conçu, est né, a souffert, est mort et est ressuscité. Il a son corps mystique dont nous sommes les membres dans l'Église, et c'est là qu'il opère en nous. Et puis, il y a son corps glorifié qui est impassible. Ainsi, lorsque nous accomplissons nos actes dans la divine volonté, même les actes que Jésus n'a pas faits il y a 2000 ans, il les fait aujourd'hui en nous, littéralement. Ce n'est pas mystiquement, c'est réel. Et c'est pourquoi il se réfère à la vie dans sa volonté, comme étant sa vie réelle, avec un V et un R majuscule. Ce n'est pas seulement mystique, c'est réel. Donc Jésus conduit la voiture, Jésus fait cette transaction par carte de crédit, Jésus appelle avec le téléphone portable ou paie les impôts à travers vous. Vous n'opérez pas, si vous vivez dans la divine volonté, vous coopérez, mais c'est lui qui opère. C'est ce qu'il dit. Pour vivre dans ma volonté, vous devez entrer par mon humanité afin d'arriver à ma divinité. Parce que lorsque nous invitons son humanité à opérer en nous, lui nous attire dans sa divinité. Saint Paul y fait allusion lorsqu'il dit que le Christ n'a pas de mains si ce n'est les vôtres. Le Christ n'a pas de pieds si ce n'est les vôtres. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds. Nous sommes son intelligence, sa mémoire, sa volonté. Il entre en nous, il bilocalise en nous son humanité et sa divinité. L'autre question est, ou bien est-ce que je suis en train de refaire l'acte de Jésus en saisissant le volant, en appuyant avec mon pied sur le frein d'accélération, en tournant la tête? Comme je l'ai dit, non, c'est Jésus qui le fait en vous aujourd'hui. Mais il l'a fait il y a 2000 ans dans la mesure où il n'est pas lié au temps et à l'espace. Ainsi, lorsque le Christ agissait, disons dans la maison de Nazareth avec Joseph, en faisant des travaux de menuiserie ou en balayant, il avait présent à l'esprit tous les actes de toutes les personnes futures, même conduire une voiture. Ne pensez-vous pas que la divinité de Jésus avait la vision de toutes les actions futures? Il l'avait en effet. Jésus le dit à Louisa. Il a vu d'avance tous les actes humains qui seraient jamais faits et qui ont été faits et qui étaient en train de se faire. Ainsi, il y a 2000 ans, Jésus était conscient que vous conduirez votre voiture, même si physiquement il ne tenait pas le volant. Mais en travaillant le bois, il a fait passer dans son esprit, il le dit à Louisa, toutes vos actions futures. Et il a insufflé dans cet acte toute la grâce nécessaire pour que vous puissiez, lorsque vous serez conçu et né, faire toutes ces actions que vous faites de manière parfaite. Voyez-le de cette façon. Quand Jésus posait un acte, comme ramasser une épingle, eh bien, en fait, il n'y avait pas d'épingle à l'époque. C'est la petite Thérèse qui utilise cette expression. En ramassant une épingle avec amour, on peut sauver une âme. Attendez une minute. Comment ramasser une épingle peut sauver une âme? Cette action n'a rien à voir avec le fait de sauver une âme. Eh bien, en fait, si.
C'est l'amour derrière l'action qui le peut. Et c'est là où je veux en venir. Donc, quand Jésus a travaillé le bois ou balayé le sol, il avait à l'esprit toutes vos actions futures. Et par amour, il transmettait à vos actions qui devaient encore naître dans le temps et l'espace et se réaliser à leur heure, toute la grâce dont vous auriez besoin pour accomplir parfaitement telle action, quelle qu'elle soit. Ainsi, l'amour de Dieu débordait des actions physiques qu'il accomplissait jusque dans l'avenir. Il s'étendait hors du temps et de l'espace dans l'avenir, s'emparant de toutes les actions que vous pourriez jamais accomplir avant même votre naissance, et les investissant de lumière, d'amour, de chaleur. La chaleur, c'est son amour, et la lumière, c'est sa volonté. C'est la description qu'en fait Jésus dans les écrits de Louisa, en prenant l'image du soleil. Il dit que la chaleur du soleil, c'est son amour, et que la lumière du soleil, c'est sa volonté, la connaissance de sa volonté. Mais il étendait déjà les rayons de son amour et de sa connaissance dans vos actions avant même que vous soyez conçus. C'est ainsi que la dynamique fonctionne dans le monde spirituel immatériel. Je pense que nous avons le temps pour une autre question. Elle est un peu plus longue, ou plutôt, elle va demander un peu plus de temps. Ici, c'est bientôt midi. Il reste 7 minutes avant l'heure prévue pour la messe qui commence à 3 heures dans votre fuseau horaire. Un extrait du volume 30, le 7 janvier 1932. Veuillez expliquer l'entrée du journal consacré à la divine volonté voulue, commandée, opérée et achevée. Pour que je puisse vous l'expliquer clairement en théologie, il faudrait que je me réfère à l'italien parce qu'il existe différentes traductions anglaises des adjectifs utilisés dans ce passage. Laissez-moi juste le temps de trouver le passage dans le volume 36, je ne suis pas sûr, non, 32, janvier 7. J'afficherai ici le texte original de Louisa. Père, c'est en fait le volume 30. Le volume 30, oui, je vois, oui. Janvier 32, volume 30, c'est juste. Donc, le 4 novembre 1931, donc vers le milieu, je devrais y arriver. 24 janvier, revenir un peu en arrière, 17 janvier, 12, janvier 7, nous y voilà. Figlia mia. Ok, trouvons où il parle. Nous y voilà. Je pense que c'est ici. Donc, je vais d'abord lire l'original en italien, puis ensuite le traduire. Ma fille, ma volonté a des façons surprenantes d'agir et différentes d'agir. Donc, ma fille, ma volonté a des façons surprenantes, on pourrait dire remarquables, et différentes d'agir. Et elle agit selon la disposition des créatures. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le degré d'intimité dans l'amour divin de Dieu ne dépend pas seulement d'une prédisposition, mais aussi de la capacité que Dieu nous donne. Il nous dit donc qu'il a différentes manières d'agir selon la disposition de la créature, la prédisposition de la créature. Souvent, elle fait savoir ce qu'elle veut, ce que sa volonté veut. Ma lascia a disposizione delle creature il fare e non fare, but it leaves up to the disposition of the creature. Mais elle laisse à la disposition de la créature la manière dont elle veut faire ou ne pas faire sa volonté. Elle laisse à la créature cette disposition. Elle laisse à la disposition de la créature de faire sa volonté ou de ne pas la faire. Nous sommes donc libres de dire oui ou non à Dieu. Et cela s'appelle la volonté voulue. Ou pour le dire de manière plus compréhensible, il s'agit de la volonté divine sous l'aspect de ce que Dieu veut, sa volonté voulue.
N'oubliez pas que Jésus parle à Louisa selon sa capacité. Il utilise donc des mots qu'elle peut comprendre. Donc parfois, cela peut être simple, mais la théologie derrière la volonté voulue signifie la volonté exprimée de Dieu. Il veut donc que cela soit fait ainsi. C'est une volonté exprimée. Il peut aussi l'appeler volonté voulue. Vous connaissez donc maintenant la signification du mot volonté voulue. C'est sa volonté exprimée. D'autres fois, à la volonté humaine, elle ajoute un commandement. Donc Dieu peut avoir une volonté exprimée, puis il commande, exprime sa volonté. Il exprime comme un commandement. Donc nous avons voluntas voluta, la volonté exprimée ou volonté voulue, et puis voluntas commandata, la volonté commandée. D'autres fois, à la volonté humaine, Dieu ajoute un commandement et donne des grâces doubles pour que le commandement soit observé. Et cela s'applique à tous les chrétiens. Et ne pas le faire signifie ne pas même être chrétien. C'est-à-dire que si vous savez que Dieu vous a ordonné de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous ne méritez pas d'être appelé chrétien. Une autre façon dont la volonté de Dieu se révèle est de manière opérative. Nous avons donc passé en revue 3 différents types d'adjectifs pour désigner la volonté de Dieu. Sa volonté voulue ou volonté exprimée, sa volonté commandée ou volonté de commande, et maintenant sa volonté opérative ou volonté opérante. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette volonté opérante? Elle descend dans l'acte de la créature. Et elle opère comme si l'acte de la créature était l'acte propre de Dieu. Dieu consent donc à l'acte de la créature, pour ainsi dire, en faisant son propre acte, car l'âme est désormais unie à Dieu si intimement que Dieu fait confiance à l'âme au point de faire maintenant tout ce que l'âme a l'intention de faire. Et par conséquent, il apparaît comme un acte qui est de Dieu, c'est-à-dire que Dieu consent aux intérêts de l'âme, de sorte qu'il fait de l'acte de l'âme son propre acte, par lequel Dieu prend l'acte à son compte et celui-ci devient comme son acte, comme l'acte de Dieu. Dieu dépose dans l'acte humain sa propre vie, sa propre sainteté, sa vertu opérative. Mais pour y parvenir, mais pour que l'âme puisse l'abriter, arriver à la volonté opérative, à la volonté opérante de Dieu, il faut qu'elle soit habituellement unie à la volonté voulue de Dieu, volonté exprimée, et à sa volonté commandée ou volonté de commande. Ainsi, l'âme progresse d'abord de la volonté exprimée de Dieu ou volonté voulue, puis elle passe un degré dans la volonté de Dieu à l'intérieur du mode éternel, car elle passe d'un degré à l'autre. Ce ne sont pas des états différents, ce sont des degrés au sein du seul état qu'est le mode éternel de Dieu, sa volonté éternelle. De la volonté voulue ou volonté exprimée révélée à l'intellect jusqu'à la volonté de commande, cette volonté à laquelle il faut maintenant obéir, volonté commandée, jusqu'à la volonté opérative, où Dieu met maintenant sa propre vie, sa propre sainteté et sa vertu opérative dans l'âme. C'est le 3e degré de la volonté divine. Ce sont là des degrés généraux, il y a beaucoup de degrés intermédiaires ici aussi, mais ce sont les degrés principaux. En partant de la volonté voulue de Dieu, il y aura bientôt un 4e degré. De sa volonté voulue, en passant par sa volonté commandée, on en arrive maintenant à sa volonté opérative. Commanded will, to now his operative will. Now, in order for the soul to get to this 3rd stage of his operative will, or his 3rd degree, maintenant, pour que l'âme arrive à ce 3e stade, à sa volonté opérative au 3e degré, elle doit être habituellement unie à sa volonté exprimée et volonté commandée.
Donc, cette volonté opérative, le troisième degré, dispose l'âme, prépare l'âme au vide, creuse un vide à l'intérieur de l'acte humain afin de recevoir l'acte opérant ou opératoire du divin fiat de Dieu. Alors, essayons de bien comprendre cela. Nous passons par ces 3 degrés où la volonté voulue de Dieu, sa volonté commandée et sa volonté opérative sont en nous. Et cette volonté opérative qui vient après la volonté voulue et la volonté commandée prépare un vide dans notre acte humain. Et ce vide, une fois réalisé, or d'ailleurs Jésus dit à Louisa, sais-tu comment ces vides se forment dans l'âme? Bien souvent par la souffrance, par le fait que Dieu la prive de ses consolations. Louisa souffrait quand Jésus ne lui rendait pas visite. Et Jésus lui a dit une fois, alors qu'elle souffrait, « Il est nécessaire que je permette que tu sois privé de la consolation de mes visites parce que ces temps de séparation avec moi permettent qu'un vide se forme dans ton âme. » Et Jésus fait référence à ces vides que Dieu avait formés dans l'âme d'Adam quand il était en Éden. Non pas par la souffrance, il n'y avait pas de souffrance en Éden, mais pour qu'Adam puisse contenir Dieu en lui-même de manière croissante. C'est un processus qui se déploie, qui ne se termine jamais. Nous ne pourrons donc jamais arriver à un point sur Terre où il nous faudra constater que nous contenons une part telle de Dieu que nous ne pouvons plus en contenir davantage. Nous serons toujours capables de contenir plus de Dieu. Mais notre taux de rétention, notre taux de croissance dans la divine volonté dépend de notre disposition et bien sûr de la capacité que Dieu donne à notre âme. Ainsi, Jésus dit à Louisa que sa vertu opérative, je viens de dépasser le cap des 3 heures, je vais essayer de conclure ici. Sa vertu opérative prépare le vide dans l'âme, dans l'acte humain en particulier, pour recevoir son acte opérant du divin fiat. Mais cela ne s'arrête jamais. Vous voyez, c'est pourquoi nous ne pouvons jamais contenir Dieu si pleinement que nous puissions dire assez. Et cet atto operante chiamo l'atto compiuto, c'est le 4e degré de la vie dans sa volonté. L'acte opérant appelle ou invoque l'acte accompli. Et cet acte accompli est l'acte le plus saint, l'acte le plus puissant, l'acte le plus beau, l'acte de lumière le plus resplendissant que ma divine volonté puisse faire. Nous avons donc ici 4 étapes. La volonté exprimée ou voulue, la volonté commandée ou commandante, la volonté opérative ou volonté opérante, et la volonté accomplie. J'aurais aimé passer plus de temps sur ce sujet pour répondre aux questions et aux réponses, mais c'est 3h05 et il y aurait également plus à partager avec vous sur ce texte en italien.